Pourquoi? Parce que simplement on est une communauté de communes assez atypique, sans commune centre, constituée de petites communes, très petites même, la plus grande à 5000, ensuite c'est 4000, 3000, bon, et sans commune centre, et communes touristiques, dont devant offrir du service, communes mono-économie, et donc voulant se diversifier, et pour se diversifier, voulant attirer des entreprises. Et puis, communauté de communes ayant en plus de ce tableau quelques communes rurales. Et donc, il nous semblait absolument évident qu'il était nécessaire d'avoir du haut débit. Le Conseil général venait de terminer la mise en place de la DSL sur la totalité du Calvados, moins 5%, pour arrondir. Bon. Et la question se posait dans certaines têtes de dire est-ce qu'on s'attaque aux zones blanches? Et de ce point de vue-là, je partage totalement l'avis que vient de donner Frédéric Olivier. Il s'agit de substituer et il ne s'agit pas de boucher les trous comme on pouvait le faire. On a bien compris très vite qu'un grand opérateur ne s'intéresserait pas à ce bled de 21 000 habitants permanents, même s'il passe à quelques dizaines de milliers les week-ends et dans les pics de vacances. Et donc, comme la loi 2004 nous permettait de le faire, on s'est lancé, on s'est embarqué dans cette aventure que constitue la mise en place d'un réseau d'initiative publique, d'autant plus aventure que c'est une petite communauté de communes et qu'on a trouvé les moyens. On l'a fait. On l'a fait avec cet objectif qu'il y aurait la possibilité de raccordement, non seulement évidemment pour toutes les entreprises, et d'ailleurs on a beaucoup d'entreprises à la campagne, on a des hôtels, on a des choses de ce genre, des équipements touristiques qui sont dans les campagnes. Non seulement pour les entreprises, mais pour chaque habitant. Donc possibilité de raccordement pour chaque habitant. Je le dis en français, mais je peux dire FTTH aussi. Ok, et donc, voilà, donc on s'est lancé là-dedans, on a fait une PSP avec quelques conversations en amont avec quelques opérateurs qui nous expliquaient qu'on ne devrait pas faire ça nous-mêmes, que de toute façon ils répondraient par la DSP, que voilà, enfin finalement on a fini par traiter avec un opérateur, un petit opérateur, la société Tutor, 33 500 prises potentielles. Que vous dire d'autre? Alors le coût, j'arrondis, 7 millions d'euros, 3 millions publics. 3 millions publics, alors on est allé voir le Conseil général et ça a été un peu l'occasion du déclenchement, bien que c'était déjà un peu dans les tuyaux, bien sûr. Voilà, donc le Conseil général sur les 3 millions, 650 000 du Conseil général, 750 000 de la région qu'on est allé voir également. Et d'ailleurs, ça a déclenché l'idée pour le Conseil régional, mais je laisse à Vincent soit de le dire, est d'avoir une enveloppe globale par département, puisque les départements avaient sous une forme ou sous une autre des initiatives, vous y viendrez à votre tour pour la Manche. Et donc, alors j'ai dit 650, 750, 1 million de l'Europe, ça fait, je suis à 2,4 millions, et ça fait le maximum des 80% d'argent public, donc il a bien fallu que je paye 600 000, ce qui était quand même dramatique. Donc, voilà. Donc le réseau est en place, entièrement, ça a été très vite, et je dirais que ça a été trop vite. Parce que finalement, on a terminé avec 1 an d'avance et on n'était pas complètement prêt au niveau de la commercialisation, d'autant que nous n'avions que des petits opérateurs privés, hors des grands opérateurs qui ont évidemment leur point de commercialisation en place. Et donc, on s'est trouvé. Alors, autre aspect avant d'en venir à la commercialisation, difficulté sur le plan technique. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de gens dans ce pays formés pour faire tout ça. Et là, on a un vrai sujet de formation. Et c'était très intéressant d'ailleurs de voir que les particuliers ou les entreprises chez qui allaient les opérateurs avaient la surprise de tomber sur des gens qui parlaient ni français ni anglais et qui venaient de pays extérieurs. Et donc là, il a fallu mettre en place un système de formation qui n'est pas encore complètement au point, d'ailleurs, évidemment. C'est un point majeur. D'abord, je rejoins ce qu'a dit Vincent Bouvet, je l'avais dit précédemment, la formation, ça c'est les étangs en bois dans une bonne voie du fait de la région. Je reprends ce que
indispensable. Je l'avais d'ailleurs dit l'année dernière aux États généraux, en disant, mais de la même façon qu'on a été jusqu'à faire des expériences sur le uniquement cuivre, faisons une expérience sur le uniquement fibre. J'ai peut-être très suivi. Alors oui, la date du Père Noël, même si c'est 2 mois après Noël, moi je suis partisan 10 mois avant le Noël prochain, que ce soit bien mon écrit du Père Noël. Parce que si ça arrive avant le Noël prochain, on sera gagnant. Voilà. Et troisième point, je crois qu'on a un problème de commercialisation pour ce qui concerne les petits territoires. Et je pense qu'il faut qu'on milite pour une éventuelle plateforme des réseaux d'initiatives publiques qui pourraient réunir des centaines de milliers, voire millions de prises, et alors qui seraient des interlocuteurs, qui seraient une plateforme, un interlocuteur fort